Faites une petite recherche sur Internet et tapez « Marque de la Bête » ou « 666 ». Vous allez voir apparaître une constellation d'articles et de vidéos, souvent plus alarmistes et plus fantaisistes les uns que les autres, qui pointent dans toutes les directions et annoncent la fin du monde. Et il semble que la crise du coronavirus ait encore amplifié ce mouvement au point de créer de l'angoisse chez plusieurs. Mais ils sont peu nombreux, ceux qui vont à la source, dans le livre de l'Apocalypse de Jean, pour voir ce qui est vraiment dit à propos de la marque de la bête et de 666. Bonjour et bienvenue dans Il est écrit. Je le disais en introduction, la crise actuelle a ravivé l'intérêt pour les prophéties de la Bible, ce qui en soi est plutôt une bonne chose. Sauf que très souvent, l'approche est sensationnaliste, basée sur les émotions et l'actualité immédiate, plus que sur les faits bibliques et les grands mouvements de l'histoire humaine. Aujourd'hui, je veux donc tenter avec vous de comprendre ce qu'est cette fameuse marque de la bête mentionnée dans le livre de l'Apocalypse et mise en lien avec un nombre bien connu, 666. Je ne vais pas faire le tour des interprétations à la mode, mais je rappelle pour mémoire qu'on a récemment fait le lien entre la bête de l'Apocalypse et un superordinateur, appelé en anglais « The Beast », constitué généralement à Bruxelles, en Belgique, parfois aux États-Unis. Un superordinateur qui pourrait bientôt gérer la planète. On a aussi prétendu que le nombre 666 du livre de l'Apocalypse faisait allusion au code-barre des articles qui sont scannés par les machines de nos caisses de supermarché, des codes-barres dans lesquels se cacherait un code secret destiné à nous contrôler entièrement. Et comme l'Apocalypse dit que sans la marque de la bête ou le nombre qui lui est associé, il viendra un temps où on ne pourra plus ni acheter ni vendre, cela conduit certains à voir la marque de la bête dans les puces informatiques de nos cartes bancaires qui contrôlent nos opérations financières. D'autres y voient plutôt une puce miniature qui sera bientôt implantée sous la peau de tous les individus de la planète et sur laquelle se trouveront toutes nos informations personnelles. D'ailleurs, à titre indicatif, cette puce de la taille d'un grain de riz, elle existe déjà, elle est utilisée depuis longtemps pour marquer les animaux et a commencé à être utilisée pour des humains volontaires dans plusieurs pays. Et bien sûr, la dernière théorie veut que la fameuse micropuce soit en fait une nanopuce qu'on va incorporer au vaccin contre la COVID-19. Comme l'Apocalypse précise que la puissance appelée la bête veut faire en sorte que sur la planète, tous, petits et grands, riches et pauvres, portent la marque de la bête, il semble évident pour certains que l'obligation mondiale d'être vacciné contre la COVID-19 a été préparée de longue date par ceux qui ont lancé le virus. De cette manière, tous les habitants de la planète, sauf les récalcitrants durement sanctionnés, recevront la nanopuce en même temps que le vaccin obligatoire, et donc la marque de la bête. Notez bien que je ne rejette pas d'un revers de la main tous ces avertissements quant au risque d'un contrôle de plus en plus systématique de nos faits et gestes au niveau mondial. Et je crois effectivement que les superordinateurs et les puces électroniques vont jouer un rôle dans le scénario des derniers événements de cette Terre. Mais la question d'aujourd'hui est, s'agit-il de la marque de la bête ? À ce stade, il est plus que temps d'arrêter les supputations et d'aller voir ensemble ce que dit vraiment le livre de l'Apocalypse. Et si vous voulez bien, je vais lire avec vous dans Apocalypse chapitre 13, versets 15 à 18, le texte qui parle précisément de la marque de la bête et de 666. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et fasse mettre à mort tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant l'image de la bête. Elle fait que tous, les petits et les grands, les riches et les pauvres,
les hommes libres et les esclaves, reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front, et que nul ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête, car c'est un chiffre d'homme, et son chiffre est 666. Le texte que je viens de lire se trouve au cœur de la section centrale de l'Apocalypse. Dans cette section consacrée au grand combat cosmique entre Dieu et Satan, entre le bien et le mal, entre les puissances de cette terre et les véritables enfants de Dieu. Le chapitre 13 de l'Apocalypse nous présente deux puissances qu'elle appelle des bêtes, celles qui montent de la mer d'une part et celles qui montent de la terre d'autre part. Je ne peux pas, dans le cadre de notre émission d'aujourd'hui, prendre le temps d'étudier les caractéristiques de ces deux bêtes, rentrer dans le détail qui nous permet de les identifier. Mais c'est une étude qui mérite d'être faite et je vous promets que dans les prochains mois, nous aurons des émissions consacrées à ces chapitres 12, 13 et 14 de l'Apocalypse. Mais même sans rentrer dans les détails de l'interprétation prophétique, on peut dégager quelques grands traits de ces deux bêtes symboliques, des grands traits qui seront suffisants pour nous intéresser ensuite à la marque de la bête. Premièrement, ces deux puissances sont inspirées et conduites par l'ennemi de Dieu, qu'on appelle dans l'Apocalypse le dragon. La première bête, celle qui monte de la mer, reçoit sa puissance du dragon, Apocalypse 13, verset 2. Et la deuxième bête, celle qui monte de la terre, parle comme un dragon, Apocalypse 13, verset 11. Ce sont donc des puissances malfaisantes, même si elles peuvent se présenter au monde sous un manteau bien différent. Deuxième élément, ces deux puissances sont des puissances de portée mondiale. Il est dit de la première bête que la terre entière l'a suivie, Apocalypse 13, verset 3, et de la deuxième bête qu'elle impose une marque universelle aux habitants de la terre, Apocalypse 13, versets 16 et 17. Troisième élément, ces deux puissances oppriment. Elles persécutent ou elles restreignent ceux qui lui résistent et qui veulent être fidèles à Dieu, Apocalypse 13, versets 7 et 17. Enfin, quatrième élément, ces deux puissances se manifestent à la fin de l'histoire humaine, juste avant son dénouement, et elles seront détruites par le Christ lui-même au moment de son retour en gloire. Apocalypse 19, verset 20. Ces deux puissances, qui sont manifestement anti-Dieu, veulent donc imposer à tous les êtres humains une marque sur le front ou sur la main. Quand l'apôtre Jean, l'auteur inspiré du livre de l'Apocalypse, a eu cette vision, il est certain que l'imposition d'une marque sur le front ou sur la main a immédiatement évoqué des scènes familières dans son esprit. Il a pensé par exemple aux esclaves qui, dans l'Empire romain, étaient parfois marqués au fer rouge pour avoir tenté d'échapper à leur maître. Cette marque, qui rappelait à tout jamais qu'ils étaient des esclaves, pouvait être faite sur le front. Ou Jean a encore pensé aux recrues de l'armée, de jeunes soldats, qu'on marquait sur la main avec les initiales de l'empereur qu'ils servaient tout au long de leur vie. La pratique de marquer physiquement des animaux ou des êtres humains était assez fréquente dans l'Antiquité. Cette marque, qu'elle soit faite sur la main, sur le front ou ailleurs, était un signe d'appartenance. L'esclave appartenait à son maître, le soldat appartenait à l'empereur. C'est aussi en ce sens qu'il faut comprendre la marque de la bête. Ceux qui la reçoivent appartiennent à la puissance représentée par la bête, et plus encore à celui qui tire les ficelles et inspire cette puissance, le dragon, le diable. Mais de quelle appartenance s'agit-il ? D'une appartenance physique, économique, comme l'esclave de l'Antiquité, ou d'une appartenance de l'esprit, d'une dépendance morale et spirituelle ? Faut-il comprendre cette marque comme une marque physique, dans le corps, dans la chair, ou comme une marque spirituelle, invisible aux yeux mais pleinement réelle? Pour nous aider à répondre à cette question, il faut nous souvenir que ce n'est pas la première fois dans le livre de l'Apocalypse qu'est mentionnée une marque sur une catégorie d'êtres humains. Si vous êtes familier avec les visions de l'Apocalypse, et peut-être si vous avez suivi l'émission Il est écrit intitulée « Qui sont les 144 000 ?», vous vous souvenez que les hommes et les femmes fidèles à Dieu à la fin de l'histoire humaine reçoivent un sceau sur le front.
Ce sceau est clairement lui aussi un signe d'appartenance, mais cette fois un signe positif, qui rattache les croyants sincères au Dieu qu'ils servent de tout leur cœur. D'ailleurs, pour bien montrer le lien qu'il faut faire entre les deux, le sceau de Dieu et la marque de la bête, notez que les deux sont placés sur le front. Apocalypse 7, verset 3 nous dit « Ne touchez pas à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et dans Apocalypse 13, verset 16, il est dit « Elle fait que tous, les petits et les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves, reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front. » Et le parallèle est encore plus frappant quand on constate ce qui est marqué sur le front des élus d'une part et sur le front de la foule qui suit la bête d'autre part. Apocalypse 14, verset 1er. « Je regardais, et voici l'agneau debout sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrites sur leur front. » Les croyants fidèles ont donc sur le front le nom du Christ, l'agneau, et le nom de Dieu le Père. Alors voyons maintenant ce qui est écrit sur le front ou la main de ceux qui reçoivent la marque de la bête. Apocalypse 13, versets 16 et 17. « Elle fait que tous, les petits et les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves, reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front, et que nul ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. » Le nom de la bête ou le chiffre de son nom, sur lequel je vais revenir dans un instant, en exact parallèle, ou plutôt en parfaite opposition avec le sceau de Dieu, qui est le nom de Dieu et du Christ. C'est ce qu'exprime le théologien Ranko Stefanovic dans son gros commentaire du livre de l'Apocalypse. De la même manière que Dieu marque son peuple fidèle avec un sceau sur le front, ainsi Satan marque ceux qui suivent et adorent la bête, et il appose cette marque sur leur main droite ou sur leur front. La marque de la bête fonctionne clairement ici comme la contrefaçon du sceau de Dieu. La réception de la marque de la bête et du sceau de Dieu, qui dans les deux cas consiste en un nom, celui de la bête ou de Dieu, dénote la conformité du caractère, à l'image de l'un ou à l'image de l'autre. Ainsi, le sceau de Dieu dans l'Apocalypse est une empreinte spirituelle dans la personne des élus. Le front représente le siège de la pensée, de la volonté, qui sont entièrement sous l'influence de Dieu. Il ne faudrait pas imaginer que les élus vont se promener à la fin des temps avec le nom de Dieu ou le nom du Christ tatoué de manière surnaturelle sur le front. Le livre de l'Apocalypse est un livre de symboles et d'images. Et ici, le symbole est clair. Par cette empreinte spirituelle, le sceau de Dieu, au plus profond de leur être, le front, les véritables croyants sont capables de passer à travers les événements de la fin en restant fidèles. Le Saint-Esprit les protège et leur permet de vivre pleinement en harmonie avec les commandements de Dieu. Ils lui appartiennent vraiment. En toute logique, si la marque de la bête est l'antithèse du sceau de Dieu, sa contrefaçon placée elle aussi sur le front, alors il s'agit aussi d'une marque spirituelle, mais cette fois-ci négative. Ce n'est plus le Saint-Esprit de Dieu qui dirige ceux qui la reçoivent, mais l'esprit du dragon, l'esprit d'une humanité qui s'est éloignée et affranchie de Dieu. Ce ne sont plus les commandements de Dieu qui sont suivis, mais les lois et les coutumes humaines. Notez d'ailleurs une différence significative entre le sceau de Dieu et la marque de la bête. Le sceau de Dieu ne peut être placé que sur le front, tandis que la marque de la bête peut être placée sur le front ou sur la main. Certainement une manière de dire que les enfants de Dieu le servent de tout leur cœur, avec une pleine conviction, le front. Ceux qui suivent les systèmes humains peuvent le faire par conviction ou simplement par conformité sociale, voire pour éviter des ennuis. Pour Satan, ça n'a pas d'importance du moment qu'on est dans son camp. Permettez-moi ici de rappeler quelque chose d'essentiel, de fondamental. Dieu n'est pas intéressé par une religion de surface,
une moralité d'apparence, une spiritualité tiède. Il veut que nous soyons scellés sur le front, c'est-à-dire profondément imprégnés de sa personne, de la personne du Christ, de sa parole, de ses commandements vécus de l'intérieur. Sans cette relation intime avec lui, nous serons incapables de faire face aux séductions et aux pressions d'un monde conduit par le dragon et par la bête. Sans cette marque du Saint-Esprit en nous, nous serons inéluctablement marqués de cette marque de conformité au monde ambiant, la marque de la bête. Je vais maintenant prendre un instant pour essayer de comprendre le fameux 666 dont sont aussi marqués ceux qui reçoivent la marque de la bête. Apocalypse 13, verset 18 nous dit « C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête, car c'est un chiffre d'homme, et son chiffre est 666. » Que n'a-t-on pas dit ou écrit sur ce nombre mystérieux? Depuis l'Antiquité, on a essayé d'appliquer ce nombre à des personnages précis selon une technique qu'on appelle la gématrie, qui consiste à calculer la valeur numérique d'un nom à partir des lettres qui la composent. Parce qu'en hébreu, en grec ou en latin, les chiffres et les nombres sont exprimés par des lettres. Dans l'alphabet latin, par exemple, la lettre I représente le chiffre 1, la lettre V le chiffre 5, la lettre X le nombre 10, la lettre L le nombre 50, etc. Alors, en additionnant les lettres d'un nom qui ont une valeur numérique, on obtient le nombre du nom. Le problème de cette approche, c'est qu'elle rend possible toutes sortes de spéculations. Les auteurs anciens ont trouvé la valeur 666 dans l'un des noms de l'Empire romain en grec. On a aussi trouvé la valeur numérique de l'empereur Néron en hébreu, et c'était également 666. L'un des titres supposés du pape, en latin Vicarius Filii Dei, donne aussi 666. Et on pourrait continuer longtemps. Mais la signification réelle de 666 est certainement ailleurs. Quand le texte nous dit que 666 est un nombre d'hommes ou un nombre humain, il faut comprendre ici humain en opposition avec divin, tout comme la marque de la bête est la contrefaçon du sceau de Dieu. Dans la Bible en général, et spécialement dans l'Apocalypse, l'un des chiffres reliés à Dieu est le chiffre 7. Il y a les 7 esprits de Dieu pour représenter le Saint-Esprit. Le message du Christ est transmis aux 7 églises. Le plan du salut de Dieu s'accomplit à travers les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes. 7, c'est aussi le chiffre de Dieu depuis la création en 7 jours. Et le 7e jour est le couronnement de la création, le jour de l'achèvement, le jour de Dieu et de son alliance avec l'être humain. Par contraste, 6 est le chiffre de l'homme sans Dieu. Créé le 6e jour, l'être humain trouve son accomplissement le 7e jour dans sa relation avec son Créateur. S'il s'arrête à 6, il se coupe de Dieu, il se replie sur lui-même. Il cède à la tentation du serpent qui disait « Vous serez comme Dieu, vous n'avez pas besoin de lui ». 6, 6, 6, c'est donc le nombre d'un système humain sans Dieu, d'un monde dirigé par l'ennemi qui refuse le Dieu de la création en 7 jours, qui refuse le sabbat du 7e jour, qui refuse de vivre sous l'influence des 7 esprits de Dieu. 666, c'est aussi un nombre qui évoque Babylone. Babylone est un symbole omniprésent dans le livre de l'Apocalypse en tant que puissance opposée à Dieu. Or, dans la Babylone antique, tout le système mathématique reposait sur le chiffre 6, comme le nôtre repose sur 10. On a d'ailleurs une trace de ce système dans notre manière actuelle de compter les heures, les minutes et les secondes, qui repose elle aussi sur 6 et non sur 10. À Babylone, on a même retrouvé des amulettes mathématiques comme celle que vous voyez en ce moment à l'écran, avec 6 lignes horizontales et 6 lignes verticales qui donnent toute une somme de 111 pour un total de 666. L'apôtre Jean et ses lecteurs étaient familiers de cette association entre 6 et Babylone.
ce nombre humain de 666 est donc aussi une manière d'évoquer la Babylone spirituelle de l'Apocalypse, cette grande coalition finale politico-religieuse qui égare les hommes en les menant sur la voie du matérialisme et de la fausse spiritualité. Alors ne cherchez 666 ni dans la valeur numérique d'un personnage quelconque, ni dans les codes barres ou les micropuces. 666 est un nombre symbolique qui désigne un système mondial mis en place par les hommes sans Dieu, un système babylonien au sens spirituel de Babylone. Parce que le texte biblique parle bien de la mise en place d'un système mondial. Vous vous souvenez, Apocalypse 13, versets 16 et 17. Elle fait que tous, les petits et les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves, reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front, et que nul ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. Nombreux sont ceux qui appellent de leur vœu un nouvel ordre mondial qui garantirait la stabilité et la paix dans le monde. Dans une émission précédente, j'ai cité des déclarations d'économistes influents, d'hommes politiques connus, comme Mikhaïl Gorbatchev ou George Bush père. L'ex-pape Benoît XVI y a ajouté sa voix dans son encyclique du 29 juin 2009. Écoutez plutôt. Il est urgent que soit mise en place une véritable autorité politique mondiale. Cette autorité devra être reconnue par tous, jouir d'un pouvoir effectif pour assurer à chacun la sécurité, le respect de la justice et des droits. Il faut que soit mis en place un ordre social conforme à l'ordre moral, en lien avec la sphère économique et civile que prévoyait déjà le statut des Nations Unies. Une autorité mondiale sur le plan économique, social, politique, moral, religieux. Pour la paix, bien sûr, pour la sécurité de l'humanité. Ça sonne bien, non? Mais c'est un plan humain, pas un plan divin. Et l'Apocalypse nous révèle que ce système mondial se mettra bel et bien en place pour un tout petit moment. Et là, il ne fait aucun doute que la technologie, les superordinateurs, les micros et les nanopuces joueront un rôle dans l'établissement de ce nouvel ordre mondial imposé à tous. Ce sont comme des outils pour réaliser le système mondial et imposer la marque de la bête. Mais comprenez bien, ces outils technologiques ne peuvent pas constituer en eux-mêmes la marque de la bête, parce que cette marque, nous l'avons vu, est une marque intérieure, spirituelle. Notre monde est certainement à la veille de vivre des événements qui mèneront l'histoire à son dénouement final. Dans ce grand conflit final, nous révèle le livre de l'Apocalypse, il n'y aura que deux catégories d'hommes et de femmes. Ceux qui recevront le sceau de Dieu et ceux qui recevront la marque de la bête. Dans les deux cas, il s'agit d'une marque spirituelle, invisible aux yeux des hommes, mais qui se traduit dans notre vie concrète, dans nos choix, dans notre caractère. C'est une question d'adoration. Adorer Dieu ou adorer l'homme et ses réalisations. C'est une question d'obéissance. Obéir aux commandements de Dieu ou aux lois et aux coutumes humaines. Voici l'appel que Dieu lance à chacun de nous pour que nous recevions son sceau et que nous soyons dans son royaume. Apocalypse chapitre 14, versets 6, 7 et 12. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. C'est ici qu'est nécessaire la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Père du ciel, merci de nous avoir rappelé aujourd'hui que nous vivons dans un monde où a lieu ce combat cosmique entre le bien et le mal. Dans ce combat, tu nous appelles à faire partie de tes enfants, de ceux qui reçoivent ton sceau et qui pourront accueillir le Christ bientôt lorsqu'il reviendra. Tu sais, Père, que nous ne pouvons pas tenir la victoire par nous-mêmes, que naturellement nous serions entraînés par le mouvement de la foule, par la conformité à ce monde. Mais nous avons confiance en toi et je sais que tu vas nous aider, chacun d'entre nous, à entretenir une relation intime avec toi afin d'être prêts à passer à travers ces derniers événements de l'histoire
et à te rencontrer face à face. C'est notre prière et le désir de notre cœur, au nom de Jésus. Amen. Bonjour France. Bonjour Rémi. Alors donc, tu es là évidemment pour nous présenter l'offre de la semaine, comme chaque semaine. Ouais. Aujourd'hui, rien de très original, mais peut-être quelque chose qui pourra intéresser certains. Je suis persuadée que les gens vont l'apprécier, en fait, parce que ça va être tout simplement un livret qu'il est écrit, produit, et c'est le texte intégral de l'émission d'aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup d'informations importantes. Je suis sûre que les gens vont vouloir relire, prendre le temps de relire tout ça. Donc, on a le livret qui va inclure aussi plusieurs citations on va de rajouter commentateurs. Les citations de commentateurs, oui, C'est ça, des bons commentateurs. Donc, c'est 5 les frais de port sont inclus. Et le titre, c'est « La marque de la bête » et « 666 ». Donc, voilà. Exactement le sujet s'ils d'aujourd'hui. veulent tout savoir ce que tu as dit aujourd'hui, relire, ils ont juste à le commander. Et puis, je pense d'ailleurs aussi qu'il pourra être en PDF pour ceux qui préfèrent certainement. l'avoir en PDF. On va s'organiser pour que ça soit accessible. Très bien. Mais aujourd'hui, tu voulais aussi nous parler de nos cours bibliques. On a des cours bibliques en ligne ou par correspondance. Oui. Et puis... On a un petit nouveau. Et là, on est vraiment content de l'offrir. On a toujours le cours découverte qu'on connaît bien, le cours Un jour nouveau qui existe aussi. Mais écoutez, c'est un complément au cours biblique. Le titre, c'est « Archéologie en pays biblique ». Donc, c'est une série de 10 leçons. L'archéologie vient comme confirmer que les Saintes Écritures, ce qu'on retrouve à l'intérieur des Saintes Écritures, c'est vraiment fiable, dans le sens où on peut retrouver des peuples, des événements, des rois, toutes sortes de lieux géographiques qui sont nommés dans la Bible. Donc, écoutez rapidement la première leçon, qu'est-ce que l'archéologie biblique? Ensuite, on fait le tour des régions, la Mésopotamie, l'Égypte, l'époque des patriarches, l'Exode, la conquête de Canaan, l'époque des juges, le royaume divisé, l'exil babylonien et le Nouveau Testament et l'archéologie. C'est vraiment pour des étudiants qui connaissent un petit peu quand même les textes bibliques. Puis, ceux qui aiment aussi l'histoire, ceux qui aiment la géographie, ceux qui aiment comprendre le contexte. Exactement. Moi, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui aime étudier les Écritures. C'est vraiment un beau complément pour fortifier notre foi dans les Écritures. Et c'est offert donc par correspondance? C'est par correspondance, c'est gratuit. Donc, on envoie 2 leçons à la fois avec des questionnaires. On corrige les questionnaires. Donc, c'est le même principe que les cours découvertes. Merci France. Bienvenue. Donc, n'hésitez pas à demander notre nouveau cours sur la Bible et l'archéologie biblique ou notre offre de la semaine. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous et soyez sans faute avec l'équipe d'Il est écrit la semaine prochaine pour une nouvelle émission et un nouveau sujet. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »